Salut à tous. Je vais attendre que les coms arrivent. Salut tout le monde, salut Rémi. Salut Elodie. Ça va bien? Bah écoutez, ça va. Bon, je ferai un live pas très long, je vais essayer de répondre à quelques questions. Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Et puis je répondrai vite fait pour le statut du groupe. J'ai mis le groupe en privé, pourquoi? Parce que quand il est en public, les gens qui sont pas dans le groupe peuvent voir les publications et peuvent voir les membres du groupe. À partir du moment où coucou de Bourges, je suis encore à Bourges pour l'instant, je suis pas encore rentré. Pour le statut du groupe, bah, du coup on a mis le statut du groupe en privé, ce qui évitera aux gens extérieurs au groupe de voir le contenu du groupe sans y être à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Succès Bourges ou pas? Bah, je pense que ça a été pas mal, ouais. Je pense que ça a été pas mal. Au moins votre ville, on va en parler pendant un moment. Le Berry a sorti un article tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, hop, excusez-moi. Bon, il va pas être très long ce live. Il va pas être très long. Juste pour vous expliquer comment ça va se passer après un peu. On est en train de faire remonter tout ce qui peut se passer. Toutes les réactions des gens par rapport à... Ça bouge un peu, j'ai pas le support téléphone. Par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Et par rapport à la lettre d'Emmanuel Macron de tout à l'heure. De Manu, la petite lettre de Manu. Bon bah voilà, je crois qu'on a compris. Hein. Pas un mot sur les gilets jaunes. Pas de volonté de remettre l'ISF. Un débat qu'on sait déjà biaisé. Il en a rien à foutre en fait. Concrètement, il en a rien à foutre. J'ai vu que différents types de munitions avaient été utilisés aussi. J'ai vu les vidéos de Strasbourg, j'ai vu les vidéos de Toulouse, j'ai vu les vidéos de... Enfin, j'ai vu pas mal de vidéos circuler sur les actes qu'il y a eu samedi. Je crois qu'ils sont dingues en fait. Entre le camion qui fonce dans la foule, enfin le camion de flic qui a shooté 4 ou 5 personnes là. Bloqué longtemps pour contrôler l'identité, non, on est resté un quart d'heure. Entre ça, entre les munitions qui ont été retrouvées calibre 12, les petits gomcoins calibre 12 là, qui utilisent maintenant la BAC peut-être, on ne sait pas si c'est la BAC, on ne sait pas qui a fait ça. Mais en tout cas, il y a des différents types de munitions qui ont l'air d'être utilisées. Le gaz lacrymal qui a été utilisé ce week-end, j'ai vu certaines photos de réaction, dont une personne qui est là à Bourges, ton collègue là, qui est parti à l'hôpital, plié de douleur, douleur au ventre. Il y a des retraités qui vomissaient sous les gaz. Des vomissements, etc. Pour information, le gaz qu'il y a dans les blindés, là, le gaz qu'il parlait qu'il y avait dans les blindés, c'est le même type de réaction que ça procure. Donc voilà, on aura compris que là ils veulent jouer à un jeu qui risque d'être dangereux. Parce que ce jeu-là, il amène qu'une chose, c'est l'escalade de la violence. Donc on a beau dire pacifisme, j'arrête pas de dire qu'il faut pas s'énerver. À un moment donné, messieurs du gouvernement, je vais pas pouvoir dire ça tout le temps. Je vais pas inciter les gens à le faire, parce que sinon vous allez dire que c'est de ma faute. Mais en attendant, je vais plus pouvoir dire aux gens de rester calmes quand ils voient leur famille se faire défoncer la gueule, se faire matraquer, les gonzesses allumées. Là, j'ai encore vu des vidéos, 6 gars contre un retraité dans un abribus, des gens qui se font tirer dans le dos, enfin voilà. La BAC c'est votre nouvelle milice en fait, d'après ce que je vois, sachant qu'ils ne sont pas formés maintien de l'ordre. Vous allez, je vous dis, hein, les gars des forces de l'ordre, vous vous mettez dans des situations, vous êtes en train de faire quelque chose, je pense que soit vous savez ce que ça va donner, et dans ce cas-là vous êtes des psychopathes, soit vous savez pas ce qui va se passer, et dans ces cas-là vous êtes aussi des psychopathes.
Donc dans les deux cas, vous êtes quand même vachement cinglés, les gars, je vous le dis tout de suite. Hein. En l'occurrence, voilà, les cravatos, on a compris. On a compris. Il n'y a plus qu'à tirer des leçons de ce week-end et à voir ce que vous voulez faire le week-end prochain. C'est compliqué. Je peux pas tenir un discours pendant 6 mois en voyant ce qui se passe, et je peux pas non plus vous dire le contraire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bah advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Hein. Ce gouvernement, je crois qu'il est fou. Heureusement qu'il y a des gens autour et il y a les médias de l'étranger qui relaient les infos. Je sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe à l'étranger, mais c'est hyper compliqué là. Vu de l'étranger, la France, elle se fait allumer. On passe pour des héros, limite. Hein. C'est un contexte hyper compliqué là. Je vois qu'on est 3600 sur le live. Bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui commencent à réfléchir à tout ça. Il y en a qui veulent déclarer une manifestation. Moi, je ne mettrai pas mon nom sur une déclaration. Parce que quand on écoute Castaner dire que c'est juste une formalité, bah non, en fait, on engage une responsabilité pénale en cas de problème. Moi, je suis pas responsable des actes des autres. Et c'est pas moi qui ai foutu le bordel pendant 40 ans dans le pays. Donc ça sert à rien d'essayer de trouver des responsables. Monsieur Castaner, les responsables de toute cette merde, c'est vous qui la faites continuer. Et c'est vous qui l'empirez d'ailleurs, parce que ce que vous faites là, c'est vous amochez des gens. Je sais pas si j'ai eu une photo tout à l'heure qui était top. C'était le visage de Castaner fait avec des photos de personnes qui ont été gravement blessées. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de truc, les gens n'ont pas lâché. Et si vous vous posez la question de savoir s'il faut continuer ou pas, dites-vous que c'est la dernière chance qu'on ait avant qu'on se la fasse mettre bien à l'envers. Mais sévère. Hein. Là, dites-vous que tout ce que vous êtes en train de voir tout de suite, ça vous débecte. Mais le problème, c'est que si on arrête, ce sera pire après. Ce sera pire après. Si on arrête, ce sera pire après. Et en plus de ça, on ne pourra plus rien faire. Parce que là, il y aura des lois à la con, on vous empêchera de sortir de chez vous s'il faut, on vous fichera, enfin voilà. Hein. Voilà. Pas un mot sur Benalla, pas un mot sur la fraude fiscale des grosses entreprises, pas un mot sur les gens qui crèvent la dalle, pas un mot sur les revendications de base, pas un mot sur le référendum d'initiative citoyenne, pas un mot non plus sur le recul des privilèges. Tout ce qu'il nous dit, c'est qu'il essaye de faire une leçon de morale comme si on était des enfants et que c'est papa qui parlait. Eh ben, il va falloir qu'ils comprennent que ça y est, c'est l'heure de quitter la maison et d'habiter chez nous. Parce que ça fait trop longtemps qu'ils squattent. Et là, ça va être clairement un avis d'évacuation qu'il va falloir faire. Un avis d'expulsion du gouvernement, je crois. Voilà. Alors après, je répondrai aux gens qui sont sur le groupe, qui regardent là en ce moment, qui sont pro-Macron, qui sont foulard rouge, qui sont contre les gilets jaunes, qui sont contre les gens qui n'ont pas de gilets jaunes comme moi, mais qui en ont plein le cul. Vous pouvez avoir peur, les gars, je vous le dis. Hein. Mais ça vous empêchera pas de continuer comme ça, parce que bah, les gens à qui je peux parler sont non seulement ils n'ont pas envie d'arrêter, mais en plus la façon dont ils vont continuer, ça va encore moins vous plaire. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, là je vois que depuis la déclaration de Macron tout à l'heure, il y a des gens qui voulaient déclarer certaines manifs qui ne le feront plus. Parce que bah, ils ont compris que jouer dans le jeu du gouvernement, bah, ça servait à rien. Je sais pas ce que vous en pensez, je regarde un peu ce que vous marquez là. Tout ça Paris non-stop. Il n'y a pas que Paris, Lyon 6-9. Tu sais, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de monter à Paris et il n'y a pas que Paris. Il y a toutes les villes de France aussi qui sont importantes. Paris, c'est leur donner trop d'importance. Alors oui, à Paris, forcément, il faut y aller. Mais il n'y a pas que Paris, quoi. Moi, je sais qu'à Bourges, là, les gens étaient motivés de dingue. Hein. Motivés de dingue. Bon, après, je sais pas ce que vous en tirez comme leçon, vous, de ce soir. Je sais pas ce que vous en tirez comme leçon de ce soir. Moi, j'ai pas fait de grandes études. Je sais pas aligner 3 phrases sans faire 10 fautes. Mais par contre, ce que je sais, c'est que y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou d'avoir fait l'ENA pour comprendre que ce gars-là a un sérieux problème de remise en question, quoi.
Donc voilà, je pense qu'il y a un moment donné, l'argent, il doit se torcher le cul avec. Il doit dormir avec, je pense. Parce que ça a dû bien l'acheter, cet enfoiré. Et oui, je parle bien du président là. Pour moi, c'est un enfoiré. C'est un mec qui est en train de piller son pays, qui est en train de tuer des gens, hein, en les ruinant psychologiquement, en les ruinant financièrement, en les ruinant tout court, en envoyant ces chiens de garde dans les rues. Je parle des flics qui sortent du cadre légal, hein, pas des flics qui dénoncent leurs collègues, parce qu'il y en a de plus en plus, et je les remercie d'ailleurs. Tous les flics qui considèrent que ce qu'ils font, c'est obéir à des ordres de merde et qui finalement n'y obéissent pas et se mettent en arrêt, etc. Ces gars-là, franchement, je vous dis bravo parce que vous faites exactement ce pourquoi vous avez signé, c'est-à-dire protéger la population. Voilà. Donc après, on peut en discuter des heures de tout ça, on peut se dire qu'il y a des bonnes façons de faire. Je vous dis, ce système, c'est un système économique international qui a des systèmes de protection, qui se protégera comme il pourra. Voilà, il y a des façons de faire les choses. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont essayé de certaines manières, d'autres d'une autre manière. Je pense que toutes les manières sont presque bonnes au final. Si je peux, j'ai essayé de lancer des messages d'alerte. J'ai essayé d'être un espèce de lanceur d'alerte en disant dans les vidéos que je faisais, faites attention parce que ça va partir en couille, faites attention, ça va partir en couille. Ça va pas forcément partir en couille à la confrontation avec des CRS parce que il y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de foncer dans un CRS qui tire au flashball, enfin au LDB. Mais par contre, ça peut partir en sucette de plein d'autres manières. Et ce sera incontrôlable pour les forces de l'ordre. Donc voilà, j'ai précisé, j'ai prévenu, vous êtes des milliers à avoir compris tout ça, des centaines de milliers à avoir compris tout ça, bien avant moi d'ailleurs, bien avant que je le comprenne moi, il y a des gens depuis 10, 15, 20 ans qui ont déjà compris tout ce qui se passait. Moi je débarque là-dedans, bim, je commence à comprendre, je fais des vidéos, plus ça va, plus j'en apprends, et plus ça va, plus ça me débecte. Je me dis bon allez, faut rester calme, hein. Puis tu vois tous les week-ends des gens qui finissent à l'hosto avec un œil en moins, un bout d'oreille en moins, 3 dents en moins, le nez cassé, la gueule en vrac. Et t'es là en train de dire ouais non il faut faire autrement, il faut déclarer, il faut faire de la musique, etc. Bon bah écoutez, moi je peux pas, je suis pas chef, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis pas un leader, vous savez que je suis pas un chef, vous savez que je fais des vidéos pour essayer de relayer ce que je peux. Vous savez pour ceux qui suivent depuis le départ que on est des êtres humains, il y a 16 personnes qui gèrent ce groupe et qu'il y a des publications qu'on peut pas publier, pas parce qu'on veut pas, soit parce qu'il y a des doublons, soit parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis le groupe en privé, ça évitera qu'il y ait trop de publications de gens qui sont extérieurs au groupe et qui sont pas dans le groupe. Ça veut pas dire que toutes les publications vont passer là tout de suite, ça veut dire que pour éviter de noyer les publications, noyer les choses importantes dans des publications qui peuvent vous paraître vous individuellement importantes mais qui globalement sont déjà relayées par d'autres publications. On a essayé de faire ça. Je sais que c'est pas facile pour vous, je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. Non, on n'est pas en train de trier, on fait pas de délit de faciès ou de machin, on en a rien à branler. Dans les modérateurs, il y a des gens de tous origines d'ailleurs. Il y en a même qui sont aux États-Unis. Il y a une personne qui est aux États-Unis, d'autres qui sont dans d'autres pays, etc. Enfin bref, on n'en a rien à foutre des origines des gens. L'important c'est de se battre pour un avenir meilleur. Et se battre, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire se battre tous les jours, ça veut dire se battre en écrivant des textes, en chantant de la musique pour certains, en diffusant les messages pour d'autres, en étant là présent psychologiquement pour certains qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Mais bon, je vois qu'il y a presque 6000 personnes là sur le live. Encore bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Voilà, pour ceux qui n'ont pas lu la lettre, je vous invite à la lire. Vous pourrez peut-être vous torcher le cul après s'il ne vous reste pas de PQ. Parce qu'il y a quand même 5 pages, il y a de quoi faire. Pour ceux qui sont pro-Macron sur le groupe, si ça vous plaît pas, bah, c'est pareil. C'est pas grave, vous pourrez l'encadrer, vous serez fiers. Encadrez-la si vous voulez. Vous aurez pu demander un autographe à Manu parce que c'est un peu informel. Sa lettre, elle fait un peu... faites un peu à la one again. Peut-être corriger, parce qu'il peut-être il fait des fautes aussi, lui, je sais pas. Voilà. Je regarde un peu ce qui se dit, comme ça si je vois des questions à répondre. Pour info sur la présence des gens au voyage pendant la manif à Paris. J'ai eu aucune info là-dessus non plus, j'ai demandé, j'ai cherché, j'ai demandé des photos. Et pour l'instant j'ai rien du tout. Ils rentrent dedans, mais peut-être qu'il y en avait, voilà, et c'était pas un sketch non plus, hein, ils avaient peut-être pas forcément envie de se montrer, salut je suis là, t'es. Je sais pas. Salut mon petit berrichon, t'es bien rentré? Non pas encore. À la situation actuelle. Pourquoi? Parce qu'ils protègent de l'argent.
Voilà pourquoi ils font la sourdoirie. Sourdoirie. Les CRS, faut trouver le moyen qu'ils baissent les armes, ils ne baisseront jamais les armes. Ça, c'est pas la peine d'y compter, c'est impossible. Il va partir par le choix, faut préparer le après. Ouais, enfin déjà, pour préparer le après, il faudrait déjà être sûr qu'il y a un après. Donc là, c'est ce qu'on fait tous les jours, faire en sorte qu'il y ait un après. Parle de l'autre groupe, Fly Rider Yellow Jacket International News. Ouais, j'en avais déjà parlé, j'ai mis un post. Il y a un autre groupe où vous pouvez voir les informations internationales. C'est traduit en français pour la plupart. Pour ceux qui sont anglophones, les liens sont en anglais et vous pourrez avoir ce que la presse internationale dit, etc. etc. Hier à Bourges, t'as une honnête impression que les keufs étaient devenus barjots. Bah, je vais te dire, à Bourges, c'était tranquille par rapport à là, à ce que j'ai pu voir comme vidéo sur d'autres villes. Tu penses pas que le FN peut en tirer profit? Non, parce que de toute façon, on fera plus confiance à la politique, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Leur pouvoir, c'est l'argent. C'est impressionnant de voir toutes ces vidéos que les gens prennent. Ouais. Pas les chasseurs sans armes pour les premiers temps. J'ai partagé ce qui s'est passé à Paris sur le groupe. Il n'y a pas un gitan que tu as essayé de joindre, il vient de sortir de GB. Non, il n'a pas essayé de me joindre, je l'ai eu il y a quelques jours, mais depuis, je ne l'ai pas eu au téléphone. Tac, 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 tac. On parle pas assez de violence policière. On n'arrête pas, Sandy, on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas d'en parler, tu regardes sur le post. Voilà. On n'arrête pas d'en parler. Je suis adulte handicapé et je suis tous les samedis à Rouen. Bah t'as bien raison, Ingrid. Yannick a une grosse idée apparemment, t'en sais quelque chose? Non, je sais pas. Le seul moment où le gouvernement a reculé, c'est lorsqu'il y a eu des violences. Bah voilà, c'est ce que j'entends tous les jours. C'est ce que j'entends tous les jours. Seul moment où ça a reculé, c'est quand il y avait des violences. Alors, je réponds quoi à ça, moi? Je réponds quoi à ça? Je dis, salut Mounir, je t'ai envoyé des messages te disant que ça allait partir en sucette. Je t'ai dit d'en parler dans les couloirs de... Dans les couloirs de l'Elysée, je t'ai dit qu'il fallait en parler à tes collègues, histoire de leur faire comprendre que quand même ils sont un petit peu teubés. Mais apparemment le message a du mal à passer, alors peut-être que même avec toi ils t'écoutent pas, je sais pas. Mais voilà. Alors il y a eu l'idée de plein de choses. Il y a eu l'idée de casser des radars, il y a eu l'idée de couper des courants, il y a eu l'idée de plein de choses. Puis il y a eu l'idée aussi maintenant de faire un samedi puis un dimanche en nocturne. C'est-à-dire rester samedi, la nuit dimanche, crever les forces de l'ordre jusqu'au bout. Quand je dis crever, c'est fatigué, je précise. Et puis pas lâcher, tu vois. Donc je pense que je vais essayer, je dis bien essayer d'aller à Toulouse le week-end prochain parce que j'ai pas la fortune à Rothschild. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est moi qui paye quand je me balade. Sauf là où on m'a filé un coup de main pour remonter chez moi parce que c'était un peu la misère là. Et donc je vais essayer, je dis bien d'aller à Toulouse. Je vais essayer de voir comment je peux faire, du stop, ou je sais pas, on va voir. Donc c'est pas sûr. Pour ceux de Toulouse qui ont eu l'info, c'est pas sûr du tout. Grâce aux violences, on va nous réduire encore nos droits et nos libertés d'expression. Merci les violents. Ah ouais, d'accord. C'est un avis. Crois-tu que les gitans auraient eu gain de cause concernant Christophe Détinger? J'en sais rien, je suis pas devin moi les gars. Je peux pas savoir les trucs à l'avance. Hein. Tout ce que je peux savoir, c'est ce que vous pensez, qui remonte, on voit les trucs qui ressortent, et je vous dis franchement, hein, plus ça va, plus ça ressort. Les gens n'ont pas envie d'aller chanter la fanfaronnade et balancer des ballons jaunes. Faut absolument que tu fasses gaffe, ils veulent ta peau. Je vais te dire franchement, s'ils veulent ma peau, ils finiront par l'avoir, quoi qu'il arrive. Sauf si je me fous dans une valise en passant dans un train pour aller en Yougoslavie, et que je me planque dans un bateau pour repartir je sais pas où, et que je me planque à vie. Mais si vraiment ils veulent me choper, hein, j'ai un téléphone, c'est un smartphone, c'est géolocalisé, si vraiment ils veulent me choper, ils seraient déjà en train de taper à la porte. Ce sera fait hier. Ça aurait été fait hier, d'ailleurs, parce que j'ai été arrêté pour un contrôle d'identité hier, et... Donc voilà. Merci Marianne, c'est gentil. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le week-end prochain, voilà, il y aura sûrement, il y a déjà des déclarations préfectorales de faites sur Paris, je crois. Il y a des gens qui ont voulu déclarer, ils ont mis leur nom sur les papiers, donc voilà. Donc il y aura sûrement l'acte 10 sur Paris. Dans la semaine, il y aura des précisions sur ce que vous voulez qui sera remonté. Il y a du tractage de prévu, apparemment, il y a plein de régions qui sont organisées pour faire du tractage d'informations sur le RIC. Il y a plein de personnes qui se sont mis à tracter dans les magasins aussi, sorties de magasins, sorties de fac, etc.
Yannick Romanaker, conclusion. Bah, la conclusion, elle est simple, hein, il faut continuer, c'est tout. Après, chacun aura sa méthode, chacun fera sa sauce. On ne peut pas reculer, c'est impossible. On ne peut pas reculer, c'est impossible. Voilà. La seule voie où moi j'irai pas, c'est la voie politique. Ça, je vous le dis direct. Ce sera pas, c'est même pas la peine d'en discuter avec moi. Comme je dis, chacun a ses idées, chacun fait ce qu'il veut. Pour ceux qui veulent essayer cette voie-là, bon courage, parce que vous m'aurez pas dans vos rangs. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, je ferai pas du tout de politique et c'est hors de question. Les médias parlent de la division entre Priscilla, vous et Éric Drouet. Ah, apparemment, il y a une division alors. Bah, la division, quelle division il pourrait y avoir? Le fait que, par exemple, Éric soit sur Paris, qu'il ait une certaines choses qu'il fasse de son côté et que nous, on essaye de faire des choses différentes, de différentes formes ailleurs, ça, c'est une division. Je vous rappelle que Éric, il se casse le cul depuis 9 semaines pour aller de l'avant avec des personnes où on peut être d'accord et pas d'accord, mais ils se battent dans le même sens. La division, elle est facile à dire, hein. Les médias, c'est sympathique, hein. Donc oui, la réponse c'est est-ce que je suis d'accord avec tout ce que Eric fait et la façon dont Eric le fait? Pas forcément. Est-ce que sur le fond, il veut faire avancer les choses? Oui, je pense, sinon il se ferait pas chier à foutre sa vie de famille de côté, en se cassant le cul à bosser et à gérer tout ce qu'il gère au niveau des pages et tout ça, avec d'autres personnes, comme nous par exemple avec Priscilla on peut faire. Voilà, on n'est pas des politiciens, nous, on va pas se taper sur la gueule, hein. On en a un peu rien à foutre de tout ça. Ça vous voyez, les médias, ils sont sympas avec ça. Ils essayent toujours de t'amener à répondre à une question qui en fait te fait oublier c'est quoi la vraie question. La vraie question, c'est qu'il y a des gens qui veulent bouffer, qu'il y a des connards qui nous piquent notre fric et qui en profitent à mort, et que on peut rien décider dans notre pays. Voilà, si tu résumes les trois trucs, c'est ça. Donc il faut que les gens puissent bouffer, vivre correctement. Il faut que ceux qui nous mettent en esclavage, bah, ils arrêtent de nous mettre en esclavage, qu'ils aillent se faire enculer parce qu'ils me saoulent complètement. Et quand je vois un président français écrire une lettre qu'un enfant de 3 ans bien éduqué, allez, non. 3 ans, j'exagère. Mais on va dire un enfant de 10 ans bien éduqué qui sait écrire parfaitement aurait pu écrire quoi. Voilà, c'est complètement de la chiasse verbale, de la chiasse, c'est littéraire. Pour oser écrire ça en ayant un mouvement social d'une telle ampleur dans son pays et une vision internationale de ce qui se passe ici aussi critique, faut être juste complètement psychopathe. Moi, j'ai une liberté d'expression et je vais l'utiliser du mieux que je peux parce que ce président, il est complètement cinglé. Il est complètement taré. Ce Premier ministre, alors c'est bon, au niveau chien de garde, c'est impeccable, il a tapé dans le mille. Il est aussi bête que ses pieds, ce gars. C'est impressionnant. Et pendant ce temps-là, je soutiens aux forces de l'ordre qui assassinent la population et leur tapent sur la gueule. Bravo, super, génial. C'est comme ça que tu vas sauver ton pays, t'as compris toi. T'as tout compris. Donc voilà. J'ai rien de plus à leur expliquer. On n'a rien de plus à leur expliquer apparemment, puisqu'ils sont plus intelligents que nous. Hein, comme a dit un certain personnage dont j'ai oublié le nom. Notre seule erreur, c'est d'avoir été trop intelligent. Ouh là là, bah on ne doit pas avoir la même notion d'intelligence. Hein, parce que moi, je suis peut-être pas le plus gros intellectuel, mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de plomb dans la tête quand même. J'ai un peu plus les pieds sur terre. Même si j'ai pas des idées qui plaisent à tout le monde. Au moins, je sais pourquoi je me bats, quoi. Donc voilà. Voilà. Mais psychopathes, tout le gouvernement l'est, ouais, un peu, ouais. Ce type n'a pas fait l'ENA, 0 en français, en géo, nul, humain, n'en parlons pas. Ah bah ouais, non mais... Il y a un petit dessin que j'ai vu tout à l'heure qui m'a fait bien marrer, là. C'était, je vais le mettre d'ailleurs, je crois qu'il a déjà été mis là, une espèce de petite BD avec Emmanuel Macron qui essaye de nous écrire sa lettre et puis qui est en train d'être critiqué par Castaner. Bête comme ses pieds, la République en marche, peut se targuer d'être vraiment intelligent. Ouais, c'est vrai. Il existe un livre intitulé C'est malade qui nous gouverne, je connais pas les livres. J'entends de plus en plus de gens qui veulent rentrer dans le tas parce qu'on a marre. Bah non, mais il y a de plus en plus. Ça va pas être forcément dans la confrontation, hein. C'est ça le truc. Moi, j'entends des trucs. Tu sais, il y en a qui disent ça sert à rien d'aller devant des boucliers, hein, faut attendre qu'ils rentrent chez eux. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire en fait. Pourquoi ne pas lancer un défi en direct et confronter Macron aux gilets jaunes? Mais il le fera pas. Regarde, je peux le dire en direct, hein, ce sera diffusé de partout. Je vous lance un défi, monsieur Emmanuel Macron, monsieur Christophe Castaner ou Édouard Philippe, qu'on voit plus d'ailleurs, je sais pas, il a dû être enlevé, lui. Je sais pas ce qui lui arrive. On le voit plus à la télé, il doit se cacher.
Je vous lance un défi, tiens, c'est d'aller au contact des gens. Pas les gens, pas les gens que vous avez choisis, pas les gens qui ont voté pour vous, hein. Les gens qui sont dans la merde et qui sont en gilet jaune sur des ronds-points depuis le 17. Ces gens-là, hein, pas moi, pas moi, pas Eric, pas Priscilla, des vrais gens qui en ont plein le cul. Allez les voir et discuter avec eux. Juste pour voir à quel point votre argumentaire il va être démonté en 3 secondes 30 et comment vous allez vous faire allumer. Juste pour voir. Maintenant, le référendum du percepteur, là, on avait dit qu'on mettrait une date. Mais en fait, si on met une date, ils vont bloquer les distributeurs, donc c'est pas la peine. Faites-le tous les jours, en fait. Essayez d'enlever tout ce que vous pouvez comme fric. De toute façon, ça évitera qu'on vous le vole ou qu'on joue avec sur les bourses. Ce sera toujours ça de gagner. Et ce sera toujours ça de perdu pour eux. Chiappa est pas mal pour sortir de la merde quand elle ouvre sa gueule. Bah, il y a une phrase que j'ai lue, c'était trop fort. Le jour, il y aura de l'égalité dans le gouvernement le jour où on mettra une femme au pouvoir aussi incapable qu'un homme. Donc là, je crois qu'on a tapé dans le mille. Hein. On n'est pas trop mal. Là. Non, mais là, c'est bon, il y a de l'égalité, là. C'est bon, c'est parfait. Là, c'est génial. Elle est aussi... Comment dire? Il y a tellement de termes. Hein? Non, elle nous fait bien rire des fois, quand même. Enfin, un rire jaune. Ouais. Mais bon, vu qu'on est tous un peu jaunes, du coup, c'est parfait, ça. Ah, il fait le tour des médias en ce moment, Mounir? Bah, je sais pas, je lui ai envoyé un message lui disant que c'était la merde dans son gouvernement, il m'a pas répondu. Attention à ce que tu dis, ils vont prendre des morceaux choisis et les ressortir du contexte. Bah, ils peuvent le faire. De toute façon, j'ai pas besoin de leur donner leur accord, ils savent le faire sans mon accord. Ah si, maintenant il va avoir un problème parce que du coup, vu que le groupe est en privé, ils peuvent plus prendre les vidéos sans être dans le groupe. Donc ça va être plus compliqué, quoi. Ça veut dire que si les vidéos sortent, ça veut dire que c'est des gens qui sont sur le groupe, et comme on va faire la chasse un petit peu aux faux comptes et aux faux profils, il y a un moment donné, ça va être plus compliqué pour eux, quoi. Mais je sais pas dans le genre, j'ai pas la lumière à tous les étages, c'est pas mal. Elle est pas mal du tout. Puis alors elle remarque dans le régime de Pyongyang, elle aurait pu y aller, hein. Hein? Oui, tous ceux qui ont donné de l'argent et qui ont qui ont aidé à véhiculer le fait que le boxeur était un héros, il faut il faut savoir tous ceux qui étaient à donner de l'argent parce que c'est des collaborateurs. Et en plus, elle est convaincue de ce qu'elle dit. Ah, elle est con et elle sera vaincue. Elle est convaincue. Non, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que, heureusement, mesdames, que c'est pas elle qui représente les femmes. Hein. Parce que sinon... Heureusement que vous êtes plus intelligente que ça. Ne penses-tu pas qu'il faut, à côté des manifs et actions, participer à ce débat et en même temps, s'il n'est pas parfait? Mais un débat, c'est un débat. Un débat. Définition d'un débat, je la connais pas. Et moi, je pense que je la connais pas, la définition d'un débat. Je vais pas vous sortir une science que j'ai pas, hein. Mais un débat, c'est discuter de tout et surtout de tout dans la contradiction. Ça, c'est un débat. Quand on te dit, nous allons débattre, sauf de ça, 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 et nous allons le faire comme nous allons décider de le faire. Ça s'appelle plus un débat, ça. Ça s'appelle ferme ta gueule, écoute-moi, je vais te raconter la vie, et à la fin, tu vas fermer ta gueule et faire ce que je te dis. Voilà. Ça s'appelle un débat, un grand débat national. Alors on peut changer le nom, un grand fumage national, grand foutage de gueule national, la plus grosse carotte nationale, je sais pas. Je sais pas. Donc je pense que, regardez, un truc tout con, hein. On va leur dire ce qu'on leur dit depuis 9 semaines pendant 3 mois. C'est-à-dire que, non, pas pendant 3 mois, attends, on est au mois de janvier, donc il a dit que 15 mars, ça fait 2 mois. Pendant 2 mois, il va falloir qu'il écoute tous les gens qui lui répètent la même chose depuis déjà 2 mois. Alors si en 2 mois il comprend pas, en 1 mois et demi de plus, donc en 3 mois et demi, il comprendra toujours pas, parce qu'apparemment dans la lettre il a bien fait comprendre que de toute façon il n'en avait rien à foutre, puis que ça changerait rien, il faut garder le cap. Alors là il l'a dit d'une façon différente, mais c'est ce qu'ils avaient dit, hein. On va pas changer de cap, mais on va changer de méthode d'explication. Parce que comme les Français sont trop cons, on va peut-être leur dire plus basiquement, hein. Pas coquin, c'est comme ça. Voilà, tu vois. Mais ça marche pas. Leur foutage de gueule, il est énorme. De pire en pire, hein. Il est même dangereux, parce que quand tu vois qu'un mec qui tape à main nue un bouclier,
il prend de la prison. Et le mec qui incite à utiliser des armes contre des manifestants qui sont des civils dans un pays des droits de l'homme sur le sol français, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Il se balade, Ferry. Je pense qu'à mon avis, il se balade dans les quartiers où il sait qu'il craint rien. Parce qu'il y a des quartiers où il ne va plus y aller, lui. Je pense que même, avant, il allait peut-être plus dans les quartiers qui disaient chaud. Mais à mon avis, même maintenant, il va plus aller en Bretagne en vacances. Hein. Parce que là-bas, en Bretagne, Luc Ferry, il va pas être le bienvenu, je pense. Et il y a d'autres régions où je pense qu'il sera pas le bienvenu non plus. Voilà. Donc voilà. C'était bien drôle tout ça. On a bien rigolé pendant 9 semaines. Bah, il serait peut-être temps de moins rigoler, quoi. Donc le pacifisme, c'est bien. On peut aussi, je sais pas moi, faire du pacifisme, mais occuper des places, vraiment. Tu vois, pour ceux qui veulent vraiment rester pacifiques, bon, au lieu de venir et repartir, ils peuvent venir et rester, par exemple. Ça, c'est pas mal. Ceux qui veulent vraiment rester pacifiques. Après, le reste, bah écoutez, moi je peux pas vous dire ce que vous avez à faire. Je sais qu'il y en aura de toute façon. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de devenir complètement ouf et qui veulent péter un plomb. Ça, j'avais prévenu, je pourrais pas l'empêcher. Je suis ni Dieu le Père, ni un leader, ni un chef, et même si j'avais un ego surdimensionné à dire aux gens ce qu'ils avaient à faire, les gens n'auraient rien à foutre. Donc maintenant, écoute, hein, si le ministre me regarde, je vous avais dit que j'essaierais au maximum de parler de pacifiste, et même si je me faisais démonter, je vous avais dit que j'allais prôner le pacifisme au maximum, même si je me faisais allumer la tronche, ben voilà. Aujourd'hui, moi, je resterai au maximum pacifiste. Maintenant, si je dois me défendre, eh ben je me défendrai. Voilà. Si je me fais allumer la gueule, eh ben je me défendrai. C'est tout. Mais non, le grand débat, ça sert à rien. On débat pas en disant à la personne, c'est moi qui vais te dire de quoi on va parler, c'est moi qui vais te dire comment on va le dire, et c'est moi qui vais te dire ce qu'on va en conclure à la fin. Ça s'appelle pas un débat, ça. Ça s'appelle je te prends pour un gros con, je vais t'expliquer comment je te prends pour un gros con, et je vais t'expliquer comment tu vas être d'accord que t'es vraiment un gros con. C'est juste ça, en fait. Je peux t'aider à payer tes déplacements. Non, c'est gentil, Warda. C'est vraiment gentil, mais je fais pas la manche ou la quête. Non, mais c'est enfin, je dis ça. C'est pas parce que c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est pas je fais pas l'aumône quoi. J'ai pas envie de dire aux gens je suis en dèche, je galère à la fin de mois et si vous voulez que je vienne vous voir, donnez-moi de l'argent. C'est pas comme ça que c'est pour ça que j'ai jamais fait de cagnotte, c'est parce que je veux pas que ce soit comme ça. Je préfère faire du stop et que t'as quelqu'un qui s'arrête et de bon cœur qui m'amène plutôt que de demander de l'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais donné mon adresse parce que je sais qu'il y a des gens qui voudraient envoyer des trucs et je donnerai pas mon adresse. Est-ce que tu crois que les cahiers de doléances servent à quelque chose? Bah c'est pareil, regardez. Les cahiers de doléances, vous avez tous remonté des doléances. Ça fait 2 mois, 9 semaines, plus de 9 semaines que vous avez remonté les cahiers de doléances. Parce qu'il y en a qui ont commencé dès le départ. Aujourd'hui, il vous dit, ah ben maintenant on va faire un débat pour voir les doléances. Putain mon gars, ça fait 9 semaines que tu sais ce qu'il y a à faire. Ça fait 9 semaines que tu sais ce qu'il y a à faire. C'est hyper simple. On crève la dalle, on veut du fric. Le fric que tu nous piques pour le donner aux riches. Voilà. Donc le riche, tu le reprends sans fric, tu nous le donnes, et lui, tu le taxes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, tu le fais comme tu veux, tu le fais intelligemment, politiquement, financièrement parlant, aussi intelligemment que tu veux, mais c'est ça que les gens ils veulent. C'est récupérer l'argent qu'on nous vole tous les jours. Juste pour vivre correctement. C'est quand même pas compliqué, il faut pas être teubé, ni être président de la République pour comprendre. Donc les doléances, tout ce qu'il va faire, c'est les prendre. Il va même pas les prendre en fait. Il va même pas les prendre. Il va envoyer des fusibles sur le terrain, hein, qui vont écouter, qui vont faire ah oui, je comprends bien. Même des maires qui vont être d'accord avec vous. Hein. Les maires vont écouter, ils vont dire ils vont peut-être vous dire ouais, je vous promets, tac, ils vont faire un truc en béton, puis ça va monter au préfet, qui va monter machin, qui va monter à je sais pas qui, puis au final, il va dire bon bah qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose. Ah si, on va leur mettre une prime de 100 euros. Et puis on va réduire les APL à côté. Et puis on va aussi durcir l'assurance chômage. Faire une réforme des retraites. Augmenter le gaz, l'eau, l'électricité, le carburant. On va aussi foutre des péages dans les villes. Ça, c'est pas accepté encore, mais c'est une idée dans les tuyaux. On va aussi faire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, une vignette critère. Comme ça, suivant la ville où tu vas, t'as le droit de rentrer ou pas. Et en plus, t'es obligé de payer une vignette. C'est pas mal parce que c'est pas cher. Les gens vont le faire. Mais ça rapporte vachement de thunes. Parce que 40 millions d'automobilistes, même plus, à 3 euros la vignette ou 1,40 € ou je sais plus combien là, ça fait quand même pas mal de thunes, hein, récupérer. C'est quand même pas mal. On est dans le bon là. On est dans le vrai. Il faut 1 mois et demi pour écouter ce que le peuple a à dire sur un débat, sans compter les 2 mois derrière, ça fait 3 mois et demi. Par contre, pour l'ISF, t'as pas eu de problème pour l'enlever, ça. Il t'a pas fallu 3 mois et demi, ça.
Hein? T'as pas eu besoin d'avoir un service de communication. Enfin, si, peut-être tu l'avais, mais comme ils sont nuls, ils sont en train de se barrer. C'est pas plus mal, peut-être, ça va te sauver, ça. Je sais pas. Mais bon. Il m'a bien énervé aujourd'hui, il m'a bien gonflé. J'ai lu le truc, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir réussi à aller aussi haut dans la vie, professionnellement parlant, et d'être aussi con. C'est pas possible. Même un patron de PME gère mieux son entreprise que lui gère son pays. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel petit patron de PME, de petite boîte, de petite société, même un auto-entrepreneur. Bah ce gars-là, il sait mieux gérer sa boîte que lui gère son pays. C'est quand même balèze. Hein. Et sans service de com, sans chiapa, sans... Elle, je l'ai de travers. Elle m'a saoulé, elle. C'est un truc de ouf. Et pourtant, je vais vous dire, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je respecte la femme. Mais alors elle représente vraiment pas. C'est en tant que personne qu'elle m'a saoulé. Hein. Pas parce que c'est une femme. Hein. Je précise que sinon elle va dire oh c'est pas respectueux elle est femme machin. Non non, c'est pas parce que t'es une femme, je sais pas que je t'aime pas. C'est juste que t'es conne. Voilà, c'est tout. C'est juste que t'es vraiment conne. C'est une insulte, attention. Mais c'est quoi? C'est une amende, je crois, une insulte. Hein, c'est pas du pénal. Je sais pas. À moins que ah si, parce que c'est pareil. La liberté de la justice. C'est quand ça vous arrange. Donc peut-être je vais finir en prison parce que j'ai dit que Chiappa était conne. Je sais pas, parce que dans ce pays-là, la liberté, elle s'applique à ceux qui ont du fric. Ouais, bon, tu sais, non, ça évitera qu'ils cassent la porte si jamais. Mais voilà, ici dans ce pays, c'est ça en fait. La liberté s'applique à ceux qui ont du fric. La santé aussi, c'est ceux qui ont du fric, hein, parce que t'as pas, soigner c'est gratuit, mais pas trop gratuit quand même, hein, parce qu'il faudrait pas trop profiter, parce que ça coûte cher la vaisselle à l'Elysée. Hein. Donc les gars, mourrez en silence, soyez sympas. Les vieux, c'est bon, on vous a vu au boulot, vous étiez sympa. Maintenant que vous êtes en retraite, va falloir nous laisser tranquille, hein, partez un peu plus vite, ce serait cool. Hein. Les jeunes, on va pas trop les rendre intelligents, sinon plus tard ils vont encore plus nous casser les couilles, sachant que ceux qui ont une trentaine d'années là, ils sont en train de bien nous péter les noix avec leur gilet fluo là. Faudrait pas trop les rendre intelligents les gamins, hein. Sinon ils seraient capables de nous faire une révolution, c'est des ouf. Donc on flippe bien là-haut, on est bien en train d'essayer de nous enfumer, et puis c'est bien parti pour passer un été génial. Je te le dis, hein, on va pas, moi je lâcherai pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite, je lâcherai pas. Donc après, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, ils peuvent même m'arrêter. Dans la cellule, je gueulerai des chansons de Gilets jaunes. Emmanuel Macron, tête de con. Je le chanterai jour et nuit s'il faut. On va faire des cours de musique dans les cellules. Ça va être génial. I believe I can fly. Un truc que tu vois, ça va être super. Ça va être génial. On va bien se fendre la gueule. Et quand je dis on va bien se fendre la gueule, Castaner, je te dis pas de lancer du LDB en pleine tronche. Hein. C'est pas fendre la gueule aux gens que je te dis. Hein. C'est nous, on va bien se fendre la gueule, on va rigoler. Tu vois? Non, parce que lui, il interprète tout chelou. Ça se trouve, il a mal compris un truc que j'ai dit il y a 3 semaines, il est en train d'éclater la tronche à tout ce qu'il voit qui bouge. C'est un truc de fou. Mettez des protections au prochain rassemblement. Ouais, mais il faudrait mettre des protections sur la tête parce qu'ils ont pas compris que c'était juste la tête qu'il fallait pas viser. Ils visent tout sauf ce qu'il faut qu'ils visent en fait. Tu vois? Ah, Chiappa, elle organise le débat, bah là c'est bon, il y a personne qui vient déjà. D'entrée, là, elle fait ça le vide. C'est un comble. Oh, jeu de mots de merde. Ouais. Enfin bref. Voilà, je vais pas m'énerver pendant 2 heures. Une obligation des députés, j'ai pas tout vu, des députés d'être présents minimum à l'Assemblée nationale. Oui, William, mais ça c'est que des bonnes idées ça. Le fait de dire à un député, au bout de t'es absent, c'est tant de moins sur le salaire. T'es absent une deuxième fois, tu peux te faire virer. T'es absent une troisième fois, tu dégages. Voilà, ça pourrait être une chose. Parce que quand tu les vois arriver, moi j'avais vu un reportage, hein, c'est pas des trucs encore une fois où on pourra me mettre le truc complotiste sur la gueule. J'ai vu un reportage, t'as les mecs qui arrivent à l'Assemblée, alors je sais plus si c'était l'Assemblée ou si c'est là. C'est arrivé le matin, ils foutaient une signature, ils repartaient. C'était un acte de présence et ils sont payés 300 balles à la journée. En plus, c'est une prime s'ils sont présents. Donc les mecs, ils mettaient juste une petite signature sur le papier, vas à 300 balles. Voilà, c'est une semaine de paye pour quelqu'un qui gagne un SMIC. Pour une signature. Putain, je vais faire des autographes, moi. Pôle emploi, tu refuses 3 offres, tu viens pas 3 fois, t'es radié. Ah non, c'est fini ça, t'as pas vu? Réforme de la. Ouais, c'est une. C'est une maintenant, tu refuses, t'es niqué. On te remercie. Merci, bonjour. Au revoir. Tu vois? Retourne le cerveau des détenus car ils ne suivent que BFM. Ah, c'est pas sûr qu'ils suivent que BFM. Je sais pas, je pense pas. Macron est tenu par les couilles par la famille Rothschild. Bah, il doit avoir du mal à le tenir parce qu'avec les couilles qu'il a, ça doit être dur de l'attraper. Hein. Il se barre de tout. Non, mais il dit il est tenu par les couilles. Je dis avec les couilles qu'il a, ça doit être dur de les choper. Hein. Oui, puis aussi, il se barre de partout. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah, tu sais, ils sont pas inquiets. Tu sais, ils tirent leur bille là où ils savent que. Ils sont pas inquiets. Avec le fric qu'ils ont, ils sont pas. T'inquiète pas. Macron et ses acolytes. Pour Chiappa, on va faire une cagnotte pour l'acheter des quenelles. Mais arrêtez avec les cagnottes, sérieux. Arrêtez avec les cagnottes. On a déjà pas de thunes.
Alors les cagnottes, c'est un truc, voilà. Ceux qui veulent faire des cagnottes, encore une fois, faites ce que vous avez à faire, mais moi je ferai pas de cagnotte à votre place. C'est le meilleur moyen de foutre la merde, et le meilleur moyen de tout le temps se justifier pour un truc, en fait, que tu essayes de faire bien peut-être à la base, mais que du coup, il y a plein de gens qui vont se demander comment tu fais, va falloir j'ai pas le temps pour ça, moi. Faites des cagnottes si vous voulez, mais moi j'ai déjà le cerveau qui fume tous les jours, c'est pas pour m'enfumer le cerveau plus que ça, hein. Puis avec les résidus de gaz lacrymo dans le nez, ça aide pas. Enfin bref. Bon, je ferai passer les infos sur tout ce qu'il y a à faire passer comme info cette semaine avec les 16 personnes, parce que en fait, le groupe c'est 99%. Et les modérateurs qui le gèrent au niveau des publications, ils font un travail de dingue, je tiens à les remercier. Les modérateurs de mon groupe, ils font un travail de ouf. Désolé pour ceux qui n'ont pas leur publication validée, désolé pour ceux que ça prend pour qui ça prend du temps, mais il y a tellement de publications, et je peux vous montrer photo à l'appui, même, enfin je l'avais déjà montré en vidéo, mais le compteur est bloqué à 99 999 publications, il n'y a que 16 personnes qui gèrent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui moi je peux aider, mais le problème c'est que le groupe il essaie d'être géré de façon honnête, sans racisme, sans plein de choses, et c'est difficile de faire venir quelqu'un qu'on connaît pas, parce qu'il suffit d'un post à la con pour que ça crée des réactions disproportionnées. Donc on fait ça comme on peut. Encore une fois, prenez-vous-en aux bonnes personnes. Moi je suis ni le gouvernement, ni une chaîne de médias nationale qui est financée par des riches, hein. Je touche pas un centime, je fais ça avec mon téléphone. J'ai pas 200 employés, j'ai 16 personnes qui le font à titre gratuit, qui sont des gilets jaunes et qui passent énormément de temps là-dessus. Hein, ils n'ont pas de prime de 4000 balles sur leurs frais et ils ne sont pas payés 14 000 euros par mois. Donc j'aimerais les remercier pour le temps qu'ils passent, et j'aimerais s'il vous plaît que vous soyez indulgents avec ces gens-là, parce que ils font ce qu'ils peuvent et on fait tous ce qu'on peut. Donc voilà, arrêtons de nous tirer dans les pattes, parce que c'est en haut que ça nous crache à la gueule. On va éviter de se cracher les uns les autres sur la gueule. Voilà. Vous pouvez partager des vidéos et des publications quand même. Oui, la seule chose que ça change de mettre le groupe en privé, c'est que les personnes qui sont extérieures au groupe et qui ne sont pas membres du groupe ne peuvent plus voir qui est membre du groupe et ne peuvent plus voir le contenu du groupe. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est possible de faire des t-shirts et l'argent irait aux mutilés et aux veuves. Mais je vous dis, tout ça, vous pouvez mettre des idées comme ça en place, mais après, moi, je ferai pas de cagnotte ou de trucs comme ça. Vous pouvez très bien essayer de faire. Si vous pensez que c'est une bonne chose, faites-le. Je ne vais pas vous dire. On te comprend, Maxime, tout ne peut pas être validé, vous faites au mieux. Oui, puis il y a des gens qui disent j'ai 31 publications d'attente. Ouais, je sais. Mais quand il y a un samedi, par exemple, si vous voyez le flot de publications qui débarque, c'est juste impossible à gérer. Donc on fait comme on peut, on essaye de prendre des vidéos de chaque ville, c'est pas évident. On essaye de faire qu'on peut, quoi, en fait. Donc de toute façon, il y aura toujours des critiques et on fait du mieux qu'on peut. Il n'y a pas de censure. C'est pas quand je regarde des trucs que je suis pas en train de dire tiens, sa gueule me plaît pas, je dégage. Non. C'est tiens, ce qu'il a à dire, c'est déjà dit. Oui, bon bah je publie pas. Est-ce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les demandes d'adhésion au groupe sont déjà filtrées. Tous les faux profils qui sont créés depuis peu de temps sont pas acceptés. Tous les profils de personnes qui ont des photos cheloues, des photos avec des drapeaux d'État islamique, des photos de trucs pas terribles pour les gamins. Enfin voilà, tout ce qui peut faire penser à la haine, à la violence, à l'antisémitisme, au racisme, aux misogynies. Enfin bref, tous les mots qui finissent de façon scientifique et qui en fait sont juste de la connerie. Tout ça, on les fait pas passer, quoi. Là, il faut supprimer le partage de ta vidéo, on peut toujours la partager. Non, mais partagez-la après, c'est pas grave. C'est pas un problème, si vous voulez la partager, vous pouvez la partager. Hein. Mais c'est simplement que il faudra qu'ils aillent la chercher sur un truc où elle a été partagée. Ils ne pourront plus aller la chercher sur le groupe, ce sera plus compliqué pour eux. Voilà. Bon rapport quelqu'un. C'est bien ce que vous faites, bravo, on lâche rien. Enfin, c'est bien ce que vous faites tous en fait. Il y en a pour certains qui ont plus été sur le terrain, 50 000 fois plus été sur le terrain que moi. Sauf que je peux pas être derrière un écran, gérer des publications, être sur le terrain, je peux pas tout faire. Je fais ce que je peux aussi. Il y en a qui sont pas tous les jours sur le terrain, mais qui amènent de la bouffe, qui amènent ce qu'ils peuvent. Il y en a qui, pareil, qui parlent. Rien que le fait de parler dans son entourage de ce qui est en train de se passer, c'est déjà aider ce mouvement en fait. Donc chacun fait ce qu'il peut. Voilà, sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, je vais vous laisser. Pour les détracteurs, un gros bisou. Pour ceux qui font la gueule, un gros bisou, parce que je perds pas de temps avec ça, j'ai mieux à faire.
Voilà, bonne soirée à vous en tout cas, bon courage. Et on se retrouve pour ceux qui voudront samedi. Je sais pas où je serai, je dirai. Je serai peut-être en Bretagne si j'arrive pas à bouger. Donc voilà, et à bientôt. Ciao ciao.